Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance de la semaine du 19 au 25 juin 2023. Nous allons faire la guidance pour nos amis les poissons. Que vous soyez signe solaire, ascendant ou lunaire poisson, cette guidance, elle est pour vous. Gardez toujours en tête que c'est un tirage général qui ne pourra pas correspondre à tout le monde. C'est pour cela que je vous demande de prendre juste les messages qui résonnent en vous et de garder votre propre libre arbitre sur ce que je vous dirai. Si vous souhaitez une guidance personnalisée privée, je vous invite à m'écrire à l'adresse mail qui se trouve en barre de description sous la vidéo. Et si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire, c'est gratuit. Allez, on va voir dans quelle énergie vous allez vous trouver, mes amis poissons, pour cette semaine du 19 au 25 juin, avec l'oracle de la féminité sacrée. Dans quelle énergie vous allez vous trouver, mes amis poissons? Mes amis poissons de la semaine du 19 au 25. Oups là! Non, n'allons pas la faire brûler quand même. Et c'est la carte numéro 40 qui parle ici de divine rime avec plaisir. Ici, on voit cette belle fleur qui s'est épanouie. On parle ici de faire rentrer la joie dans votre vie, dans votre quotidien, en renouant avec les plaisirs de la vie, en renouant avec l'instant présent, les petits plaisirs des moments que vous pourriez passer dans la journée. Ça peut être prendre le temps de boire son café le matin, de le boire en pleine conscience, de retrouver l'arôme du café, par exemple, voyez. Prendre le temps de faire une activité sportive, ça peut être l'idée aussi de flâner, de faire des promenades, des balades, pourquoi pas se reconnecter à la nature. On parle ici de retrouver de l'harmonie, un équilibre intérieur. On parle de stabilité aussi. En tout cas, vous allez pouvoir profiter, je dirais, de chaque moment présent. Alors, avec cette couleur violette, on me parle ici du chakra coronal qui vient vous dire que vous pourriez vous connecter, hein, avec le divin ou avec l'univers, hein. Vous êtes connecté avec tout ce que vous allez rencontrer. Ça peut être de nouvelles rencontres professionnelles, de nouvelles rencontres sentimentales. Voilà, vous allez être en pleine puissance de connexion. Alors, si par exemple vous avez envie de vous reconnecter à la nature, pourquoi pas aller embrasser des arbres, aller les câliner, aller vous reconnecter à cette nature qui est quand même reboostante, hein, qui peut vous amener cette énergie que vous pourriez perdre par moment. Voilà, en tout cas, ça va vous faire énormément de bien. Allez, on y va. On va voir côté professionnel, hein. Qu'est-ce qui arrive pour vous, les messages que nous avons côté professionnel pour vous, mes amis poissons. Hop, elle a sauté. Nous avons la carte numéro 8, donc l'arcane majeur, la force. Alors là, on vient vous dire que vous allez retrouver la motivation, ou en tout cas, vous avez la motivation, la volonté. Vous reprenez confiance en vous. Peut-être qu'il y a eu une période qui a été difficile pour vous, où vous étiez fatigué, et là vous retrouvez vos forces. Vous savez que vous avez les capacités, les ressources pour continuer. Alors si par exemple vous avez un projet en tête, on parle ici de surmonter le doute, vous reprenez confiance en vous aussi, et vous allez être un peu plus concentré dans ce que vous allez mettre en place ou dans ce que vous faites déjà. On parle ici du chakra du plexus solaire. Donc là, vous retrouvez votre dynamisme, votre enthousiasme et votre motivation. On continue. Alors, on voit la carte de l'amitié qui ressort. Vous pourriez, pourquoi pas, être épaulé par des amis ou en tout cas des connaissances. Vous pourriez faire de nouvelles connaissances par le biais du travail
ou alors par rapport à un partenariat, une association. Vous pourriez aussi travailler avec vos amis ou en tout cas avec des personnes en qui vous avez entièrement confiance. On parle aussi de fidélité, restez fidèle à vos valeurs, à vos convictions, en ce pourquoi vous avez cru, hein, dans un projet, dans ce que vous faites. On parle ici de quelque chose qui va se réaliser, qui va se matérialiser pour vous, mes amis poissons. Donc, ayez confiance. Alors, le hiérophante vient vous dire que vous pourriez être accompagné ou épaulé par quelqu'un qui a plus de connaissances que vous. Alors, par exemple, si c'est pour un nouveau projet, bien évidemment, ici, on parle de quelqu'un qui peut vous aider à monter votre nouveau projet. Pourquoi pas au niveau des papiers administratifs aussi. Quelqu'un qui peut vraiment vous donner beaucoup de conseils, qui de très très bons conseils. Ça peut être vous aussi. Alors ça peut me parler aussi d'un ami ou alors d'une personne qui fait partie de votre cercle amical, où vous pourriez aussi développer une amitié au sein de votre profession. Pour ceux qui sont à la recherche d'un emploi, on vous dit que là, vous allez retrouver confiance en vous. En tout cas, vous avez la motivation et la force d'aller de l'avant. On vous dit ici que vous pourriez être aiguillé par quelqu'un qui s'y connaît, hein, qui pourrait vous donner des informations. Ça peut être tout simplement Pôle emploi qui pourrait vous dire, bon, mais voilà, il y a telle offre d'emploi, un poste à pourvoir dans telle et telle catégorie de métier. Donc, vous pourriez être aiguillé et épaulé. Voilà, pourrait vous aider, hein, à concrétiser quelque chose. Au niveau sentimental pour vous, les poissons. Alors, au niveau sentimental, il y a peut-être quelque chose qui vous peine ou qui vous a causé de la douleur. Alors, je parle ici de douleur émotionnelle. Alors, je vais d'abord parler pour les célibataires. Les poissons célibataires, ici, ce que je ressens, c'est une blessure de trahison. Vous avez peut-être terminé une relation dans laquelle vous vous étiez senti trahi, où il y a eu beaucoup de blessures, de douleurs. On parle ici quand même de douleurs émotionnelles, hein. En tout cas, ça vous a brisé le cœur. On parle ici de tristesse. Vous êtes encore dans ce chagrin, vous voyez, un chagrin d'amour. On peut parler de bouleversement, de perte, vous voyez. Et si vous êtes en relation, on peut me parler d'un conflit qui pourrait y avoir au sein de votre relation, ce qui pourrait vous occasionner de la douleur émotionnelle. On parle pour certains d'un éloignement qui va être fait, qui va vraiment vous peiner, qui va vous pincer le cœur. Vous voyez, vous pourriez peut-être devoir vous éloigner de votre autre pour X raisons. Ça peut être pour des raisons personnelles, ça peut être des raisons professionnelles, mais aussi des raisons familiales. On continue. Côté sentimental pour vous les poissons. Alors, j'ai la sensation que pour certains célibataires, vous pourriez être déçus aussi de quelqu'un. Ici, l'argent, la carte de l'argent représente aussi l'abondance. Alors, je pense que ça va apporter... alors là, je vais parler d'abord pour les célibataires. Si vous aviez été en relation et vous êtes séparés il n'y a pas très longtemps et ça vous a causé vraiment un chagrin d'amour, une douleur émotionnelle, on vous dit bien que c'est pour du mieux derrière. Je pense que cette expérience vous a enrichi personnellement, voyez. Ici, vous allez retrouver de la motivation, de l'enthousiasme. La roue est en train de tourner pour vous et la roue pour aller vers de l'abondance. Pour les couples, oui, alors, pardon, je reviens pour les célibataires, il y a une fin de cycle, hein. Voilà, vous mettez fin à quelque chose, peut-être à des schémas répétitifs aussi. Pour les couples, on vous dit bien ici que malgré qu'il y ait un éloignement entre vous ou qu'il y ait une peine ou un malheur ou alors quelque chose vraiment qui vous touche au plus profond de votre cœur, on vous dit bien que c'est un mal pour un bien parce que derrière, ça annonce quelque chose de très positif. Alors par exemple, si vous devez vous éloigner de votre autre pour X raison, il se peut que derrière, il y ait quand même un enrichissement, comment je pourrais dire ça? Une leçon à en tirer. Alors peut-être que l'un de vous 2 va devoir partir pour des raisons professionnelles, pour vous amener
de l'abondance financière et matérielle dans votre vie. Évidemment, ça va vous demander de passer par une étape qui va être difficile, hein, d'une séparation temporaire, mais c'est pour un mieux, pour après, voyez? Dans tous les cas, voilà, vous allez sortir quand même de ces peines de cœur. Vous allez sortir de cette douleur émotionnelle aussi. Voilà. Vous allez en sortir encore plus fort, j'ai l'impression, hein. Pour vous les poissons, qu'est-ce que j'ai? J'ai le roi de coupe, hein, qui vient vous dire que pour vous, ça va être très enrichissant. Alors si c'est une fin de relation dans laquelle vous avez perdu des plumes, hein, où vous avez été vraiment très triste, on vous dit bien ici que ça va permettre de développer quelque chose d'autre derrière. Alors suite à, je sais pas, une séparation, il y a quelque chose de plus beau qui arrive derrière, hein. Il se peut que là, vous développiez votre créativité. Voyez, que vous, vous apportiez aussi votre aide. Alors j'ai la sensation que, beh, quelque part, grâce à cette séparation, grâce à vos expériences dues au passé amoureux que vous aviez eu, mais vous allez pouvoir transmettre, votre, votre expérience, à des personnes qui vivent ou qui ont vécu la même chose. J'ai la sensation que vous pourriez aider les autres. C'est comme si, vous alliez entamer une formation pour, être dans l'accompagnement. Alors ça me parle comme ça, peut-être que vous avez envie d'aider les gens qui ont souffert en amour, comme un coach love, pour les aider à améliorer leur façon de séduire, par exemple, pour les aider à reprendre confiance en soi, à remonter son estime de soi. Vous voyez, c'est comme ça que ça me parle. Je pense que ça va être très enrichissant pour vous. Et pour ceux qui sont en relation, on vous dit bien que même s'il y a un éloignement temporaire, ici, ça va vous redonner quand même, euh, je dirais, de la force en vous, du courage pour atteindre un objectif qui va être que, en attendant, ça va permettre de développer chez vous de la créativité. Alors, il se peut que là, vous allez, comment je pourrais dire ça? Vous allez exploiter cette créativité Hem, pour le transmettre aux autres. Alors je pense que, ouais, il y a une transmission qui va être faite. Alors il se peut que vous vous donniez à cœur perdu ou à corps perdu à des activités dans tout ce qui est art, hein. Ça peut être la sculpture, le dessin, la peinture, et ce qui va vous permettre aussi de dépasser cette douleur émotionnelle, voyez? Ça va être très enrichissant pour vous. Pour les célibataires, je reviens pour vous parce qu'il y a un message qui me vient. Il se peut que vous fassiez une rencontre déterminante pour vous, quelqu'un qui pourrait aussi être dans ces énergies-là de transmission, quelqu'un qui va vous permettre de développer des capacités que vous avez en vous, qui vont vous permettre d'être dans le moment présent, dans l'instant présent, qui va vraiment vous permettre de lâcher prise sur cette tristesse, cette douleur que vous avez. Voilà. C'est comme, ouais, comme un thérapeute, mais plus dans des activités créatrices. Allez, les conseils que je peux vous donner et la finalité. Ici, on vous parle de la roue de la fortune. Vous voyez, la roue est en train de tourner pour vous, un nouveau départ. Ça peut être un nouveau départ professionnel, un nouveau départ sentimental. Mais en tout cas, vous avez la chance pour vous. Ici, vous avez une bonne étoile. On parle de destin. Alors oui, votre destinée est de prospérer. Votre destinée est de croire en vous, de vous dire que les cycles ne vont pas se répéter, les schémas ne vont pas toujours se répéter. C'est à vous vraiment d'ouvrir les yeux et de créer ce changement. Alors on me parle de bouleversement, il n'y a pas de hasard, tout est juste et tout est parfait. Attendez-vous à ce que ça bouge cette semaine pour vous. On parle encore du chakra du plexus solaire, hein. Voilà, vous allez retrouver du dynamisme. Et c'est bien vous, hein, alors que vous soyez une femme ou un homme. On parle ici d'une énergie féminine. Ça peut être vous,
femme poisson, si vous êtes un masculin, ça peut être votre part féminine ou alors une personne qui est dans votre entourage. Alors on parle vraiment ici de vraiment tourner cette roue du destin et d'aller de l'avant. Vous partez de quelque chose, peut-être d'une situation, d'anciens comportements, de vieilles habitudes, voyez? Vous décidez de vraiment de partir à l'aventure, à la conquête. Allez, on continue. Vous allez vers ce qui vous fait plaisir, ce qui vous épanouit. Et ici, avec le 8 de bâton, on vous dit bien que vous êtes en train de manifester le meilleur pour vous. Vous êtes en train de manifester le positif, le succès, la réussite. Voyez ce personnage, hein, je pense que vous avez peut-être fait, vous avez fait des demandes à l'univers, vous avez posé des intentions. Et là, c'est en train de se manifester. On parle quand même d'arriver au bout de quelque chose, d'un aboutissement et d'un épanouissement personnel aussi. Il va y avoir une belle transformation pour vous. Il se peut que pour certains poissons, vous soyez reliés à la divinité. Peut-être que vous avez des dons spirituels, vous avez des capacités médiumniques, vous avez des capacités de connexion avec l'univers et avec l'au-delà. Ça peut parler à certains. Côté professionnel, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Côté professionnel, on a la carte de pratique, la gratitude. Mais bien sûr, on vous dit ici vraiment d'être reconnaissant et reconnaissante de ce que vous avez déjà dans votre vie. Vous avez peut-être tout ce qu'il faut et on vous dit de vous en contenter, même de peu, voyez. Vous avez peut-être construit quelque chose ici et je pense que vous... comment je pourrais dire ça? Vous n'en avez pas conscience. Alors bien évidemment, vous avez aussi un cercle amical ou alors un entourage qui est très prévenant, qui vous soutient, qui vous épaule. Et c'est ça aussi, être reconnaissant de ce que vous avez autour de vous, de ces personnes qui vous poussent, qui vous élèvent, qui permet vraiment de votre ascension. Au niveau sentimental, mes amis poissons, nous avons la séduction. Alors oui, pour les célibataires, vous pourriez peut-être être séduit par quelqu'un qui va vous donner de bons conseils. Ça peut être aussi l'idée de dégager quelque chose, de rayonner quelque chose de très positif. Donc vous pourriez attirer à vous aussi des personnes qui vont être vraiment séduits par votre charme, par votre charisme. Pour les couples, on vous dit ici que ce qui pourrait raviver la flamme ou alors ce qui pourrait vraiment vous permettre de garder ce lien, c'est de continuer à vous séduire si vous êtes éloignés l'un de l'autre. Pourquoi pas en visio, hein, même si vous êtes loin l'un de l'autre ou même si vous êtes séparés pour X raison. On vous dit bien ici de mener des actions pour continuer à séduire votre autre, pour attirer hein, votre autre. Allez, hop. Un dernier message au niveau des conseils et de la finalité de ce tirage. Affirmez-vous, mes amis poissons. Ouais, il y a vraiment ici une idée de travailler l'affirmation de soi. Alors, vous pourriez peut-être faire de la respiration, vous rapprocher d'un sophrologue pour vous aider à mieux respirer, à reprendre confiance en vous, à débloquer ce chakra du plexus solaire aussi. Hein, il y a peut-être des choses qui pourraient encore bloquer à ce niveau-là. On voit un soleil quand même, hein. Ça me fait penser à la roue de la fortune qui me dit que de toute façon, vous êtes au bout, vous atteignez en fait un objectif, vous êtes pas loin de la réussite. Mais pour cela, il y a encore quelques travail à faire pour reprendre confiance en vous et pour vous affirmer un peu plus aussi. Voilà. Un message de vos guides et de vos anges, mes amis poissons. Qu'est-ce qu'ils ont à vous dire, à vous transmettre? Cadeaux précieux. L'amitié, la famille et l'amour sont de précieux cadeaux. Ne perds pas de vue ce qui est essentiel. Voyez, hein, que cela soit dans le domaine professionnel, sentimental ou personnel, il n'y a rien de plus précieux que l'amitié, la famille et l'amour. Voilà mes amis poissons pour cette guidance. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura parlé
N'hésitez pas à mettre un like et un commentaire et à partager au plus grand nombre cette vidéo. Je vous souhaite une très très belle semaine à vous et je vous dis à très vite.